Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard, je rappelle que vous êtes libraire à Saint-Maur, votre librairie c'est la Griffe Noire. Absolument. Vous me disiez que ça se portait pas très bien en ce moment, le livre, que les gens ont peur. Et donc, quand on a peur, on dépense pas et moi, on n'achète pas de livre. j'ai mis ma chapka, je me suis mis au russe, j'ai un grand tableau de Poutine dans ma chambre avec une fausse dédicace et je commence à envoyer plein de mails en disant que j'adore la Russie et puis le caviar, alors que je déteste ça. Donc voilà, je suis un peu... Non, mais c'est vrai que c'est compliqué en ce moment. Ah bah oui, les gens sont compliqués, ils ont pas beaucoup d'argent, enfin, on sent que ça commence et que c'est dur pour tout le monde, quoi. Donc il faut se battre. C'est pour ça, allez chez votre libraire, je vous le dis. Et puis plus le libraire est petit, allez chez votre libraire parce que c'est important pour eux. Un livre est un livre, ils font un boulot formidable. Souvent, si vous saviez combien il leur reste à la fin du mois pour... il y a vraiment des gamins là qui montent des librairies. Moi, je suis plein d'admiration. Il y a un gros boulot qui est fait par les libraires et par les incroyable. auteurs. Vous imaginez ces gens qui écrivent et qui... Alors moi, je pense qu'il y a trop de livres, très clairement, mais quel plaisir quand on est dans un bon livre, ce qui est mon cas en ce moment. Quand vous avez envie d'y retourner, quand vous pensez à votre livre et que vous dites, voilà, là, j'ai pas eu le temps, je voudrais bien y retourner, ça arrive pas tout le temps, ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, il y en a de pas mal. C'est très bon. Ouais, il y en a de pas mal. Alors, par quoi vous voulez commencer ? Par un livre, on avait adoré, c'était Kate Morton. Elle avait écrit un livre qu'on avait adoré, qui a marché du feu de Dieu. Les ombres d'Adélaïde Hills, c'est chez J'ai lu. Ça se passait en Nouvelle-Zélande, enfin, il y avait un secret. Et là, elle vient de faire paraître, alors j'étais un peu sceptique parce que je me suis dit, est-ce qu'elle est capable de faire pareil. C'est 600 pages, je vous préviens. Alors, par rapport au Yann Moix, c'est beaucoup moins cher. Ça fait le livre est à 5 €, même pas par le kilo. Donc ça, elle s'appelle L'Enfant du Lac aux éditions Charleston de Kate Morton. Et vous savez, en ce moment, c'est ce qu'on disait, on est inquiet et tout, et vous êtes là-dedans, vous oubliez tout, c'est comme un doudou, vous lâchez pas. Alors, c'est sur deux époques, on est en 1933, dans une jolie propriété, puis là, ça commence le livre, il y a une jeune fille, Alice, elle a 16 ans, et là, on la voit, elle va dans les bois, elle se cache de tout le monde, elle creuse un trou et elle met une boîte, on ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte, et elle dit « je suis coupable », c'est la preuve de ma culpabilité. En même temps, il y a un des jeunes enfants, Théo, qui disparaît. Ça traumatise la famille. C'est dans une superbe propriété. Ils abandonnent la propriété. Donc on pense que c'est elle qui est coupable. C'est quand même bizarre. Et on se retrouve à notre époque. Il y a une jeune femme qui est, je sais plus ce qu'elle est, elle est détective. Elle est en vacances, ça se passe en Cornouailles. Alors en plus, ça vous donne une envie d'aller en Cornouailles. Elle a un art de décrire les paysages. C'est pas chiant du tout. Vous êtes en plein dedans. Et elle est en vacances dans ce coin et elle découvre la propriété. Et elle se met à enquêter sur la propriété et l'histoire. Et elle rouvre le dossier en se disant Théo, qu'est-ce qu'il est devenu ? Et alors, Alice, vous savez, la petite jeune fille qui avait 16 ans en 33, là, elle est devenue une autrice, comme on dit, vraiment succès, énorme succès. Et elle est inquiète par la rouverture et là va commencer, vous êtes dedans. Alors, c'est plein de rebondissements. C'est qui a fait quoi ? Est-ce que ça a un rapport ? Qu'est-ce qui est devenu Théo ? Donc, vous le prenez, vous lâchez pas. Et alors, parce qu'au début, j'étais un peu sceptique, je me disais, oh là là, ça fait une histoire d'amour, c'est un peu, qu'est-ce qu'elle nous fait là ? Et en fin de compte, vous êtes complètement obnubilé par le truc. Et alors, voilà. Puis la fin, bon, elle est ce qu'elle est, enfin voilà. Allez-y, c'est 600 pages de plaisir, vous allez tout oublier. Les Russes qui arrivent, les Chinois qui vont nous tuer. Voilà, tout, c'est vraiment fantastique. Et alors, elle est australienne. Elle a cet art de raconter. Vous êtes une fresque. Je ne sais pas si c'est de la grande littérature, de la petite littérature. En tout cas, moi, j'ai 600 pages de plaisir. C'est une grande conteuse. Et puis, ça vous fait découvrir la Cornouaille. Et puis, alors, du coup, je connaissais la Cornouaille, mais là, ça vous donne envie en plus de partir en Cornouaille. Même s'il y a de l'herbe. Même s'il y a de l'herbe, mais il y a du vent et puis tout. Non, allez-y, c'est vraiment. À mon avis, ça va être un des grands succès parce que le premier avait été un énorme succès. Donc, continuez à le vendre. Il existe en poche ou pas ? Oui, en pocket. Donc, vous pouvez y aller. Et là, celui-là, à mon avis, ça va être ça devrait être un des typhons, un grand succès de l'année. Ça s'appelle L'Enfant du Lac des éditions Charleston chez Kate Morton. C'est exactement ce qu'il vous faut pour vous remonter le moral et un peu tout oublier. Pour tout oublier. Et puis, il y avait eu Les Ombres d'Adélaïde Hills qui existent en collection Pocket. C'était formidable aussi. Absolument, ça c'est vraiment... Alors, vous dites, quand un livre, c'est en fait souvent la même histoire. Un enfant qui disparaît, un couple qui se sépare, une liaison amoureuse. Et puis, en fait, tout le talent de l'écrivain, c'est de raconter
une histoire qui vous semble familière, mais qui sera forcément différente. Et c'est le cas de ce livre de Laurent Bazin, c'est un journaliste. Je l'ai connu, moi, il y a très longtemps à LCI. L'homme qui ne voulait pas être mon père. L'homme qui ne voulait pas être mon père, chez Robert Laffont. Donc, c'est le livre commence avec la mort de son père. Il reçoit un coup de fil en disant ton père est mort. Il n'avait plus tellement de lien avec son père. C'est un père qui l'a mal aimé. Donc, vous allez me dire oui, bon, on a entendu déjà 100 fois cette histoire. Mais c'est la manière qu'il a de le raconter, c'est son style. C'est avec son frère, il faut qu'il parte en Normandie puisqu'il est mort à Deauville. Et c'est ce père qui a été pas un père maltraitant, mais un père qui n'a pas su aimer ses fils. Donc c'est entremêlé de souvenirs de cette enfance et puis aussi tout ce qu'il faut, tout ce à quoi ils sont confrontés avec la mort, le croque-mort, les pompes funèbres, etc. C'est un livre qui est très beau parce que très pudique et en même temps qui parle d'un père qui n'a pas su être père, effectivement, d'un fils qui malgré tout, de fils qui malgré tout aiment leur père, la relation avec le frère. C'est encore une fois un livre assez émouvant et en même temps avec son écriture de journaliste, mais qui est une vraie écriture de romancier, c'est sans fioriture, ça va directement au fait et c'est vrai que ça permet aussi de reparler de son enfance des années 80 et qui était son père, parce qu'il redécouvre des choses évidemment avec la mort de son père. Donc ça s'appelle L'homme qui ne voulait pas être mon père, c'est Laurent Bazin et c'est aux éditions Robert Laffont. Et je dis que les hommes ils commencent à s'ouvrir parce que c'était souvent le cas des femmes qui racontaient sur leur père, leur mère, et maintenant les hommes étaient plus pudiques. Enfin, et là ils s'ouvrent et ils commencent à parler et on se rend compte, c'est important. Enfin, le père, c'était souvent la mère, le père, la mère et le fils, et là on se rend compte que le père, c'est peut-être d'ailleurs ce qui explique pas mal de choses en ce moment avec les pères qui sont plus ou moins absents ou avec qui on a eu des problèmes. Et ça lui a permis de comprendre certaines choses, c'est-à-dire que parfois avec la mort, il y a des souvenirs et des choses qui font comprendre le comportement. Quoi d'autre ? Alors on va passer de... Ah non, je voulais vous dire, parce que y a des bouquins comme ça auxquels je tiens et on n'en parle pas assez, et qui sont des petites merveilles, qui sont On avait parlé de L'Élu, vous savez, de Catherine Perrault chez Philippe Rey, qui est l'histoire qui pour moi était un des chocs de l'année. C'est un éditeur vraiment de qualité, et cette femme, elle écrit merveilleusement. C'est comme le livre précédent, c'est sans fioriture, ça va. Et ça donne une autre image de l'autisme, parce que l'autisme, généralement, alors souvent on parle de l'autisme, c'est Asperger, je sais plus, ils sont intelligents, et voilà, presque les gens, c'est pas le genre, ils ont de la chance, mais c'est ça, on sait pas. Ça, Et là, c'est l'autisme avec l'amour de cette femme qui est vraiment, et de ses parents, qui sont absolument incroyables. Elle est confrontée à la violence de ce gosse. Et puis, c'est un amour, mais absolu. Elle va, vous ressortez pas cassé, Au contraire, moi, je trouve que ça vous ouvre, parce que souvent, quand vous êtes devant des enfants comme ça, ou devant les parents, vous savez pas quoi dire, Vous êtes gêné, vous savez pas, genre, quel courage et tout. Et là, vous vivez intensément cet amour. C'est magnifiquement écrit. C'est pas pleurnicheur, c'est pas voyeur. Elle raconte l'amour de ce gosse, mais en disant tout ce qui arrive. C'est-à-dire qu'elle est violente. Elle est forcée de le laisser à l'hôpital parce qu'elle peut plus le tenir. Mais elle est toujours là. Elle recherche dans ses yeux cette part d'amour. Et c'est absolument sublime. C'est ça. Et comment on aime un enfant aussi différent, aussi violent, aussi. Et souvent, on a une vision des êtres humains. Maintenant, en ce moment, on est assez pessimiste sur les hommes et les femmes en disant oui, ils sont égoïstes. Et là, vous avez quand même ce que l'humanité a de plus beau. C'est vraiment... C'est irracontable parce que... Oui, c'est vraiment... Et puis la couverture, moi, je trouve, elle est sublime. Belle. Franchement... Très belle couverture. Ça fait partie de ces petits livres. Vous me donnez envie de le lire, ce que je vous avais dit la semaine dernière, vous en aviez parlé, et je vous disais... Quand on prend, on n'a pas forcément envie de lire ça. Et effectivement, c'est des livres sur lesquels il faut... je trouve, parce que ça ouvre sur les autres. C'est vraiment... Sur lesquels il faut aller. Comment on peut aimer... c'est magnifique, quoi. C'est des livres... Et puis, il y a cette collection que je trouve formidable. Je trouve qu'il y a des éditeurs qui ont énormément de ressources et de bonnes idées. Alors, la collection s'appelle Dans la bibliothèque de... Donc, je vous avais parlé des premières publications. C'était dans la bibliothèque de Vladimir Nabokov, qui a écrit Trixie de William Kane. Donc, ce sont des livres qui ont marqué, et ça fonctionne bien. Et alors, il y a dans la bibliothèque de Charles Dickens, c'était formidable, Le grand livre des avares. Ça, c'était incroyable. Et puis, d'Arthur Koestler, Le grand livre des coïncidences. Ce sont des livres qui ont été oubliés,
qui n'étaient pas republiés depuis des années. Et en fait, de dire que ces livres ont été les livres préférés de génies comme ces écrivains, où là, dans la bibliothèque de Jean Renoir, vient de paraître Petit déjeuner chez les Nicolides. Alors, c'est un grand, très, très grand roman indien. C'est un livre qui encore une fois, je ne l'ai pas lu, mais j'adore, moi, tout ce qui se passe en Inde. Et de se dire que Jean Renoir a aimé ce livre, ça donne plutôt envie de le lire. Allez demander à votre libraire les éditions Feuillantine. Vous allez découvrir des petites merveilles. Le grand livre des Avares, c'était extraordinaire parce que ça raconte l'histoire c'était des petites séquences de personnages avares, et le livre des coïncidences, c'était génial aussi. Donc voilà, aux Feuillantines, on se retrouve dans un instant pour la suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors Gérard. Alors, oh là là, je vais vous terrifier, voilà. J'adore cet auteur de polar français, il s'appelle Alexis Lapsker, Lapsker. Tout ce qu'il a lu, je suis vraiment. Alors, tout ce qu'il a écrit. Tout ce qu'il a écrit. Je le mets à la hauteur de Norek, voyez, de Djebel. Tout. Vraiment, pour moi, c'est un top du top. Il vient de se faire paraître le nouveau, qui s'appelle À couper le souffle chez Michel Lafon. Alors, je vais pas parce que je me fais insulter. Voilà. En fait, c'est un serial killer. Et lui, il enlève les gens et il les enterre vivants. Et alors, les premières pages, si vous vous étouffez pas, vous n'allez pas chercher un tuba ou quelque chose pour vous en sortir, il y a un mec qui est là et il essaye de sortir, il tape et tout. On sent qu'il lui reste plus que quelques heures avant de mourir. Enfin, c'est... Et là, il y a un inspecteur qui est très célèbre dans ses romans qui s'appelle Venturi. Et le problème, c'est que une des personnes qui a été enlevée, c'est la fille de cet inspecteur. Et il y a 17 heures avant qu'elle meure. Et c'est la course absolument incroyable de cet inspecteur, de toute l'équipe, pour retrouver cette jeune fille. C'est... Voilà, je vous en dis pas plus, mais une fois que vous êtes dedans, alors si vous êtes un peu dépressive, voyez, si vous étouffez un peu, c'est pas pour votre truc. Moi, j'ai ouvert les fenêtres, j'ai vérifié que je pouvais me tirer si jamais il y avait... Et c'est vraiment fantastique. Ça me restera toute ma vie dans la tête, ces gens qui sont enfermés et sous terre et qui essayent... voilà. Il y a un film comme ça qui est terrible, qui se passe dans un type qui est enterré et qui a juste un petit trou avec une paille. Redites le titre. Alors, ça s'appelle... À couper le souffle chez Michel Lafon de Alexis Lapsker, voilà. D'accord, donc ça. Et alors, c'est déjà pas mal ça, mais il y a un moment, il y a un retournement final. Les enfants, si vous en remettez... moi, j'aime bien quand on est surpris vous le prenez dans la tête. Allez-y, n'attendez pas. Et vous lisez, si vous n'avez pas les moyens, vous lisez pas celui-là, je comprends. Vous allez à la bibliothèque, il y a aussi. Mais vous prenez tous les autres dans votre libraire en petite collection. C'est vraiment génial. Poche, vraiment génial. Voilà. Un petit livre de Stéphanie Blake. Alors, on connaissait Simon, le lapin. Ah ouais. Alors, il a un petit frère, Gaspard. Et alors, Gaspard, qu'est-ce qu'il a ? Il a sa tétine dans la bouche. Je suis Captain Chapin. Donc, on comprend rien quand tu parles, Gaspard, enlève ta tétine, jamais de la vie. Et donc, voilà, c'est un petit livre, j'adore. Moi, Simon, c'est une passion. Isabelle Mergo. Et donc, voilà. Donc, est-ce que Gaspard va finir par retirer sa tétine ? On va voir ça dans ce petit livre. Donc, c'est, toujours à l'école des loisirs, chez Loulou et compagnie. Mais c'est, voilà, moi, j'ai une passion pour Simon. Alors là, je découvre Gaspard et sa tétine. Les gosses adorent. Les enfants c'est plein d'humour fonctionnent. Et tout, c'est vrai. Et moi, j'en ai un petit, je vais me faire tuer parce que c'est des enfants, mais ça devrait être remboursé par la Sécu et par l'Éducation nationale. C'est de Héloïse Solt. Ça, L'étrange et fabuleuse Henriette, c'est chez Little Urban. Et alors ça, c'est incroyable. C'est un roman un album. Elle vit à Andives-sur-Marne et elle a une passion, les insectes et les endives. Et elle n'a pas de copine parce que quand elle va à la cantine et que les autres, ils la voient manger, elle, c'est une passion, les endives gratinées et tout, et les insectes. Et il va se passer quelque chose. Il y a un monstre qui va débarquer dans sa chambre, le monstre. Et alors lui, il aime les insectes. Et elle va tout faire pour pas qu'il mange ces insectes. Et là, vous allez avoir la fin. Aux parents, il y a des papillons avec des légumes et tout. À la fin, toute l'école et tous les gamins, ils vont adorer
tous les légumes. C'est génial pour leur apprendre. Et on a commencé à demander aux parents si ça fonctionnait, et ça fonctionne. Mais alors, il faut que les parents fassent un peu de... Il faut préparer un peu les endives, voilà, parce que c'est pas ça. Mais il n'y a pas que des endives. Après, il y a plein de choses. Il y a plein de légumes. C'est un album pour leur faire apprendre à aimer les légumes. C'est génial. C'est Héloïse Solt, c'est chez Little Urban, et ça s'appelle Étrange et fabuleuse Henriette. C'est vrai que des endives gratinées, c'est... Oui, il faut de la béchamel, du fromage et beaucoup de choses. Ah ouais, c'est génial. Non, vous n'aimez pas le fromage. Enfin, il faut qu'il y ait un peu de... Avec le gratiné ou quand c'est caramélisé, c'est pas... Alors, quoi d'autre? Alors, grande saga, énorme saga, ça va être aussi, c'est un peu comme le premier dont on a parlé, c'est Lisa Lee, ça s'appelle Le Cercle de Lydithane chez Albin Michel. Vous allez voir sur le podcast, la couverture, elle est absolument somptueuse. On est grand livre de détente, grande saga, qui a l'intérêt de vous apprendre des choses en même temps que vous distraire. On est à l'époque des Ming. Alors Ming, 15e siècle en Chine, hein, les empereurs, la cité interdite. On a une jeune femme qui fait partie de la famille, elle est fonctionnaire. Déjà, c'est du haut de gamme. Hein, et sa mère meurt et son père décide de l'envoyer chez ses grands-parents, aussi grands fonctionnaires. Elle est jeune, elle a une passion. Alors les grands-parents, la grand-mère est médecin. Enfin, à l'époque, ce qu'on appelle médecin avec tout ce qui est de la médecine chinoise, les plantes et tout. Et elle veut devenir médecin, cette jeune femme. Mais c'est pas bien vu. Enfin, je veux dire, une jeune femme, à l'époque, c'est fait pour se marier, avoir des enfants, faire des mariages arrangés. Et elle va rencontrer quelqu'un, une autre amie, et vous allez parcourir, vous allez vous retrouver dans la cité interdite, vous allez découvrir cette Chine absolument incroyable du 15e siècle. C'est somptueux, cette jeune femme, c'est une histoire vraie, hein. C'est-à-dire qu'il y a encore des traités qu'elle a écrits qui sont encore, dans la médecine chinoise, qui sont importantes. C'est somptueux. Je vais pas vous dire, vous savez, ça ressemble, il y a un téléfilm à faire, des trucs sur Netflix avec les grands décors, Le Dernier Empereur, vous voyez, Le Dernier Empereur, c'est ça, et puis on est là-dedans. Ah oui, on est complètement dedans. Alors, vous connaissez pas les Ming, c'est pas grave. En fait, vous prenez ça, c'est le destin d'une jeune femme dans un milieu qui est plutôt favorisé. Puis c'est vraiment beau, quoi. Il y a plein d'aventures, des rebondissements. Voilà, moi je vous conseille. Le titre. Ça s'appelle Lisa Lee, Le Cercle de Lydithane, TA2N. C'est chez Albin Michel. Et ça fait partie de ces livres comme le Claire Morton. Une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez pas. Alors, contrairement à Claire Morton, là, vous apprenez vraiment beaucoup de... Ça vous donne envie d'aller voir d'aller comprendre la dynastie voilà, ce qui s'est passé. Absolument. Ça, c'est vraiment fabuleux. J'ai vraiment adoré. On va en reparler la semaine prochaine parce que vous vouliez faire quelque chose d'important, mais ne passez pas à côté de cet écrivain qui s'appelle Frédéric Paulin. Frédéric Paulin, il a publié une trilogie sur la guerre d'Algérie et cette fois-ci, il s'est intéressé il écrit sur la guerre au Liban. C'est le second tome qui vient de paraître. Rares sont ceux qui échappèrent à la guerre. Alors, c'est la période de 83 à 86 et ça relate l'enlèvement de Michel Seurat et de Jean-Paul Kaufmann. Et les personnages sont vraiment au cœur d'une intrigue qui est très très documentée. C'est pas un essai, hein. C'est vraiment un vrai écrivain. C'est un vrai écrivain. C'est un vrai écrivain. Oui. Même si vous connaissez rien au Liban. C'est ça. C'est les grands événements qui ont eu lieu. C'est un roman qui est exceptionnel et les personnages sont là aussi d'une subtilité et d'une finesse remarquable. On va en reparler vraiment longtemps parce que c'est vraiment, à mon avis, un des grands bouquins d'histoire contemporaine. Enfin, contemporaine, c'est le Liban. Ça commence dans les années 80, et c'est surtout que c'est un écrivain. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de ce genre de livres qui parlent du Liban, mais là, il va dans la profondeur des choses, dans la psychologie des personnages, aussi comment les Français ont rien compris par moment. Enfin, il y a un recul, c'est en 2 tomes, il y en aura 3, ça sera une trilogie, et ne passez pas à côté si vous aimez l'histoire, la politique. Oui, sur la guerre d'Algérie, à un moment où certains racontent des conneries. Oui, exactement. Vous pouvez la retracer, mais ce sont vraiment des romans qui sont très très documentés et qui sont passionnants et qui vous font connaître l'histoire de ces périodes. Sur le gâteau, les couvertures sont... Quand je dis que les couvertures sont importantes, parce que la couverture est importante, je ne connaissais pas cet homme, et quand j'ai regardé les rayons, je suis tombé pas moisson parce que c'est fort, mais je me suis dit, c'est quoi cette couverture qui est magnifique? Et j'ai commencé à lire et c'était parti. Voilà. Non, allez-y parce que c'est un très grand écrivain. Alors, un polar, alors là, c'est un auteur à découvrir. Il y a peu de gens qui le connaissent, il s'appelle Stéphane Hanem. C'est H-N-H-E-M. Ça s'appelle Coup de grâce chez Albin Michel. C'est un Scandinave et c'est absolument... Alors pour moi, ça a été une révélation. Je ne connaissais pas du tout. C'est mes collaborateurs qui m'ont dit de lire ça. On est en Scandinavie. Alors il y a une inspectrice qui enquête sur le patron de la police de Copenhague. Alors le type, c'est une crapule. Il y a la corruption. On pense c'est un violeur, qu'il a eu son poste par le chantage. Enfin voilà, il y a une enquête. Elle
elle est sous la férule d'un autre inspecteur, qui est un de ses potes, un collaborateur, voilà. Et puis en même temps, il y a un membre des services secrets qui est retrouvé mort avec une inconnue dans une voiture. Quelle est la relation entre les deux ? Et là, vous allez tomber dans une plongée, vous êtes plongé dans les arcanes, mais les plus noirs de la police, des services secrets. C'est absolument... Et alors en plus, parce que souvent les polars scandinaves, ils mettent 30 pages pour vous dire qu'ils ouvrent la porte et qu'il n'y a personne derrière. Vous voyez déjà, alors il y a des moments, c'est quand même un peu compliqué. Et là, pas du tout, ça va à 100 à l'heure, c'est culbuto. Couper le souffle. Et en plus, il y a un personnage, l'inspecteur, qui perd son fils. Ça donne un côté humain absolument dur et profond. Il y en a plein en poche, donc vous pouvez les lire en poche, mais celui-là, c'est vraiment le roi du suspense, c'est presque de l'anti-scandinave, quoi. C'est un Américain qui a été naturalisé ou qui s'est perdu. Scandinave qui est parti aux États-Unis. Oui, exactement, et c'est un raconteur, voilà, allez-y, ça s'appelle Coup de grâce, c'est de Stéphane Hanem. C'est chez Albin Michel. Et tout le reste, c'est en poche. C'est en poche. La France vue par les vétérinaires. Moi, j'aime bien, je lis pas mal d'essais. Et c'est un journaliste, en fait. Il est journaliste au Parisien. Et à travers la rencontre avec des vétérinaires, il voudrait un panorama de ce qu'est aujourd'hui la relation des Français avec leurs animaux. C'est passionnant, c'est super intéressant. C'est le mal-être aussi des vétérinaires. C'est le changement du métier de vétérinaire à la campagne. C'est super intéressant. Et en plus, il explique que oui, soigner l'animal, c'est souvent soigner le propriétaire. Oui, et que les animaux sont devenus, quand vous voyez l'explosion des magasins de vêtements, de bonbons, de gâteaux et autres, absolument. Et franchement, c'est très, très intéressant à lire et de voir aussi ce métier qui est un peu idéalisé. On voulait tous être vétérinaire, non, pas vous, vous vouliez être pompier. Moi, je déteste, j'allais écraser les petites Voilà, non. Et c'est vrai que c'est des métiers où c'est pas toujours facile, ils sont agressés, ils sont insultés, mais c'est un métier formidable. Moi, je voulais être vétérinaire. La France vue par les vétérinaires, c'est aux éditions Bûcher-Chastel, Julien Solonel. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Merci génial. Gérard, à la semaine prochaine. À bientôt. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.